On va s'attaquer au bras maintenant. J'ai dû replacer quelques joints, le joint du poignet ainsi qu'un joint au niveau du pouce et replacer certains joints au niveau des doigts. Et en utilisant le hard tool, donc j'ai pu retourner, c'est-à-dire aux étapes précédentes. Et au moment où il a fait l'importation des weights, c'est-à-dire la peinture que j'avais déjà peint, euh, il a mis uniquement les joints sur lesquels il y avait de la peinture. Donc tous les joints qui n'avaient aucune peinture, il les a pas mis dans le skin cluster. Alors là, je vais vous montrer ça. Je choisis ma géométrie. Et là, on peut voir que ma liste est vraiment beaucoup plus petite. Elle devrait contenir mes joints twist en temps normal, ainsi que tous les joints, c'est-à-dire des doigts. Alors, c'est pas trop compliqué. Je vais tout simplement les ajouter. Donc, ça permet de faire une petite révision de façon à savoir comment ajouter des joints manquants à un skin cluster. Alors, je vais chercher mon squelette. Alors, ça va être root, pelvis. Ensuite, on va passer par le spine jusqu'au spine 3. Alors, dans le skin cluster, il y avait le spine 3. Et ensuite, il y avait la clavicule, côté gauche et droit. Normalement, eux sont déjà là. Et à partir de upper arm, c'est ce qui était manquant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tous les joints, c'est-à-dire de la clavicule jusqu'au au doigt. Donc tout ça, c'est les doigts, le pouce. Sans oublier, en fait, je vais prendre tout ça, c'est-à-dire, en fait, ce qui est important, c'est surtout cela, les twists. Et je vais faire la même chose pour le côté, ce côté-là, c'est-à-dire le côté droit. Donc j'ajoute ça à ma sélection. Ensuite, je vais m'assurer d'ouvrir tout ça et sélectionner l'ensemble ici. Alors donc le neck, je laisse de côté. Euh, les deux thighs au niveau des cuisses, donc ça, on les laisse de côté, vu qu'ils sont déjà là. Et la spine 3 est déjà là. Alors la clavicule, alors je vais essayer avec cette sélection-là. Il me semble que la clavicule y est déjà, je pourrais ne pas la mettre. Ok, je vais enlever rapidement clavicule. Le upper arm, lui, ne devrait pas y être. Alors là, j'ajoute la géométrie dans ma sélection. Et donc ceux qui veulent revoir au niveau de la sélection, qu'est-ce que j'ai pris? Upper arm, qui va correspondre au joint qui est là, ainsi que tous les twists qui vont avec, le lower arm qui va être celui-là, tous les twists qui vont avec, et tous les joints, c'est-à-dire pour les doigts, côté gauche et côté droit. Ensuite, je vais aller sous Skin, tout en bas, Edit Influence, pour éditer les influences, et là je vais faire le Add Influence, c'est-à-dire ajouter ces influences qui n'étaient pas présentes. On fait un reset. Et ce que je vais faire un lock des weights. Donc, lock de façon à ce qu'il ne redistribue pas, c'est-à-dire les poids. Donc, add. Donc là, c'est fait, c'est ajouté. On ferme ça. Et en retournant dans le skin cluster, on va voir tous les joints qui étaient manquants. Bah là, on peut voir que la liste est vraiment beaucoup plus grande. Alors, à partir de là, je vais pouvoir faire ma sélection que je vais pouvoir assigner à au joint, le petit joint qui est tout seul, qui est le twist 1 pour la partie upper arm. Donc on va choisir les faces qui vont être associées à ça. J'agrandis ma sélection à peu près jusqu'à là. On va convertir ça en vertex, étant donné que ça va se faire avec les vertex. Et là, bien entendu, je n'oublie pas de, au niveau des filtres, désélectionner les joints. CTRL SHIFT, j'ajoute tout ça à ma sélection. Donc là, tous les vertex sont sélectionnés et je vais pouvoir assigner ça à mon twist. Alors le twist pour le upper arm, ça va être un enfant de ça, donc vu que c'est classé par hiérarchie, je vais cliquer sur ça et là, ça va être le twist 1. Alors bien entendu, il y a un lock, alors je vais faire en sorte que le lock ne soit pas présent pour être capable de lui ajouter le poids que je vais ajouter, valeur et ainsi que l'opacité, on va mettre ça à 1. Et là, je vais pouvoir faire mon flood pour associer tout ça. J'ai constaté un petit problème qu'on va régler assez rapidement. Au niveau de la sélection, lorsque je fais mon animation, je constate que j'ai des vertex ici qui bougent, alors que normalement cette partie-là n'est pas du tout faite. Donc on va régler ça assez rapidement. Ce que j'ai fait, c'est que j'étais aussi le côté afin de voir si ça le faisait. En effet, on peut voir que ce côté-là affecte ça. Alors, bind pose, là c'est fait.
Ensuite, je vais analyser, c'est-à-dire regarder à quoi sont associés ces différents points. Donc je vais prendre tout ça jusqu'à peu près le milieu. Et là, je vais aller dans Window, General Editor ainsi que Component Editor. Dans les onglets qui sont là, je vais m'assurer d'être sous l'onglet Smooth Skin. Et là, je vais voir la liste des vertex sélectionnés ainsi que les joints qui influencent ces vertex. Alors, vu que c'est le côté gauche, il ne devrait y avoir que du gauche. Alors là, on peut voir Upper Arm R, donc ça va être à enlever à coup sûr. Côté gauche, oui, alors lui, ça va être un peu spécial. Lui, en fait, c'est sans doute le vertex du centre. Enfin, je vais vous montrer ça, donc je vais sans doute l'enlever de la sélection. Et Spine 3, ainsi que la clavicule côté gauche. Donc ça, on devrait avoir ça. Et Upper Arm, étant donné que je ne l'ai pas fait, il ne devrait pas être présent. Alors, ce que je vais faire, c'est au niveau des poids, donc je double-clique, je vais m'assurer qu'il y a un lock partout, donc de là jusqu'à là, lock. Ensuite, je vais libérer alors Upper Arm R ainsi que Upper Arm Left, enfin Left et Right, les deux, je vais les libérer ces deux-là. Donc je peux les voir, alors sans doute ça va être vers le haut. Alors celui-là, libéré. Et l'autre, alors si je fais ça, euh, il est là l'autre, libéré. Donc ces deux-là sont libérés de façon à ce que je puisse enlever le poids de ces deux-là. Et là maintenant, ce poids que je vais enlever de ça ainsi que de ça, il va falloir que je le mette quelque part, que je l'ajoute. Alors j'ai deux choix, soit je l'ajoute à la clavicule, comme ça en levant la clavicule, ces vertex vont bouger, ou soit je les associe au spine. Alors j'ai fait le test et en fait ça devrait être plus au niveau de la clavicule. Alors donc du coup, je vais prendre ma clavicule. Non, désolé, le spine 3 plutôt. Alors je vais prendre le spine 3, c'est fait. Et là maintenant que j'ai mon spine 3 sélectionné, en faisant un float add avec une valeur de 1, opacity et valeur, ce que ça va faire, là c'est fait. Alors là, ok, parfait. En fait, c'est juste les points jaunes qui vont être associés. Alors, ce que ça va faire, c'est qu'il va prendre le poids qui était sur Upper Arm. Là, on peut voir qu'il n'y a que des zéros maintenant. Pour le mettre sur le Spine 3. Ainsi que ça aussi, il s'est débarrassé de ça. Maintenant, on va pouvoir commencer à peindre le poids pour cette partie. Je vais me mettre en mode objet. C'est fait. Ensuite, on va faire quelques tests assez rapides pour être sûr que ça a été corrigé. Donc, on peut voir que en fait c'est plus ce côté-là que je devrais regarder. Donc, on peut voir que ça c'est corrigé. Et ce qu'il me reste à faire, ça va être juste un miroir, bind pose miroir. Et après avoir fait le miroir, là on peut voir qu'il n'y a plus aucun problème et je peux enfin travailler sur cette partie. Pour cette partie, comme d'habitude, on va commencer par faire une animation. L'animation est maintenant faite. Frame 0 normal, frame 10 bras vers le bas. Et je vais commencer avec mon hammer afin de voir ce que ça va donner comme résultat. Alors, je vais commencer par ce edge là. Et là, un coup de hammer. Donc ça nous donne ça. Alors sans doute il va falloir que je déplace cette partie-là. On peut voir que ça prend tout le tour. Alors j'aurais pas vraiment besoin de tout ça. Donc je vais prendre, changer ma sélection. Je vais y aller de là jusqu'à là dans un premier temps. Donc là j'ai la sélection. Et là un petit coup de hammer. Donc il fait ça. Alors sans doute je ferai la même chose pour cette partie-là. Avant de faire ça, je vais essayer ça d'abord. Un petit coup ici, etc. Alors niveau animation, voilà ce que ça nous donne. Donc comme j'avais dit, sans doute cette partie-là aussi. Alors je vais peut-être commencer de là et aller jusqu'à peut-être ça. Un petit coup de hammer. En fait, je vais continuer
jusqu'à cette partie-là, on peut voir un petit V, donc de façon à ce que ça attire aussi cette partie-là. Donc je pars de là. Alors je vais continuer là et descendre à peu près, on va dire, jusqu'à là en termes de sélection. Parfait. Un petit coup de hammer. Et là, on regarde ce que ça donne. Alors voilà ce que ça donne jusqu'à présent. Alors il va nous rester à ajuster aussi le bas ici. Alors le bas, si je mets du hammer de là jusqu'à là, on va voir ce que ça va donner. Alors là, l'animation. Alors c'est peut-être un petit peu trop à mon goût. Donc du coup, undo. Alors j'ai toujours ma sélection. Et ce que j'aimerais, c'est que ça rentre un petit peu, mais pas autant que ça. Donc on met ça en vertex. Et je vais redonner ce poids là qui sans doute est au spine 3, donc je vais le remettre au spine 3. Et alors je vais vérifier une petite chose, donc clavicule, upper arm, et là, upper arm, ça c'est bon, et c'était le twist 1, parfait, je voulais vérifier qu'on était vraiment sur le twist 1, et là on a du spine 3, donc je vais ajouter un petit peu au twist 1. Alors, upper arm twist 1. Alors, le lock est là, donc j'enlève le lock. Add. Et les petites valeurs. Point 1 opacité ainsi que valeur. Et là, je vais pouvoir ajouter. Donc, donc là, je pousse un petit peu. Peut-être un petit peu moins ici, je devrais pousser un peu moins ici. Alors donc si je veux rétablir ça, alors ce que je vais faire c'est que je vais peut-être pousser au maximum pour corriger cette partie-là et ensuite repeindre ici pour pouvoir les réattribuer au spine 3. Donc je continue à pousser. Donc ça devrait aller. Et maintenant, spine 3, on le prend ici. Et là, 1, 2, 3. Alors on va regarder ce que ça donne. Donc ça, et je vais voir ce côté-là, ce que ça donne aussi. Ça. Alors jusqu'à présent ça va. Alors je vais travailler cette partie-là que j'aimerais associer au spine 3. Donc ça va être la région qui va être juste au-dessus. Alors j'ai presque réussi à les sélectionner. Donc je vais recommencer ma sélection. Alors ça va être sans doute de là jusqu'à là. Elle est convertie la sélection. Et là on va donner ça au spine 3. Encore un petit peu. Donc ça. Alors ici, je vais peut-être mettre un petit coup de hammer afin de voir si ce que ça va me donner comme résultat pour cette partie-là. Et si j'aime pas, en fait, je vais sans doute avancer ça un petit peu plus. Donc hammer, qu'est-ce que ça donne? Ça nous donne ça. Ouais, bon, ça me pousse à utiliser un peu plus celui-là dans ce cas-là. Ok. Donc on commence à voir quelque chose d'intéressant. Alors lui, il faudrait que je bouge un petit, que lui bouge un petit peu, ou peut-être lui avancer. Surtout, bah, ça va être surtout lui que je vais avancer encore un petit peu. Alors donc ça va être pour le bras. Je vais pas le faire entièrement. Je vais m'arrêter là. En fait, le reste, ça va être juste des petits détails à corriger. Comme là, on pourrait voir ça. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec ça? Certainement que oui. Il va trop vers l'intérieur, donc il faudrait que ce point-là, qu'on qu'on le redonne au spine 3. Et donc je vais attaquer le twist. Alors j'ai juste envie d'essayer ça d'abord. Spine 3, parfait. Et là on regarde ici ce que ça donne. Et en le redonnant, alors point 2, je vais mettre plus d'opacité pour que ça aille plus vite. Et là, donc je veux que ça bouge, mais pas autant que ce qu'il y avait tout à l'heure. Donc il va y avoir des petites choses que je vais pouvoir ajuster, comme
encore cette ligne-là aussi, ce sera intéressant qu'elle bouge avec le bras. Donc je dirais... alors ce point-là il bouge déjà, donc c'est surtout ces deux points-là, celui-là ainsi que celui-là, qui pourraient être mis avec le twist 1. Alors ça c'est des petites choses qu'il va falloir que je fasse pour ajuster cette partie-là. Maintenant, je vais m'attaquer au twist. Twist 2 exactement. Euh, donc on va commencer par enlever l'animation. Alors delete, elle est enlevée. Ensuite on va à la bind pose. Et là on va sélectionner les faces ici. Donc je pourrais commencer là. Ensuite agrandir ma sélection. Alors si je me mets en vue frontale, histoire de voir ce que ça donne. Ouais, ça me convient. Et tout ça, on va juste associer ça au twist 2. Donc, ça c'est bon. Ça, et voilà. Ensuite, ça. Twist 2. Alors, bien entendu, il va falloir qu'il soit disponible. Euh, donc, les twist 2 dans tout ça. On va fermer ça. Et là, on y a accès ici. Twist 2. Le twist 1, je vais le laisser tel quel. Et mon upper arm, ça, je veux rien mettre dessus pour l'instant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le spine 3, il devrait pas intervenir. Alors ça, le upper arm non plus. Alors j'en profitais pour regarder ce qu'il y a à ce niveau-là, c'est-à-dire mettre les unlock, c'est-à-dire déverrouiller seulement les parties que je vais utiliser. Donc twist 1 et 2, parfait, ça me convient comme ça. Maintenant, j'ai plus qu'à associer tout ça. Alors, 1 et 1 pour les valeurs ici. Et là, je peux faire mon flood. Alors là, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Twist upper arm. C'est fait. Donc, tout est associé à mon twist 2. Comme on peut le voir ici. Alors, à partir de là, bah, je vais faire ce que je faisais jusqu'à présent. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est prendre ce edge et en prendre deux à côté, de chaque côté. Donc, deux à droite et deux à gauche. Et ensuite faire un coup de hammer. Donc c'est fait pour cette partie-là. On va pouvoir la tester tout à l'heure, c'est-à-dire avec des valeurs, euh, en tournant le joint ici. Là maintenant, je vais associer la partie qui va être associée mon euh, à l'épaule. Donc ça va être le upper arm exactement ici. Alors pour cette partie-là, je vais commencer ma sélection dans cette zone-là. Alors si je prends ça, parfait, ça me convient. Ensuite, on va prendre le reste. Donc là, c'est fait. Alors, je vais faire un undo et recommencer. Donc là, c'est fait. Et tout ça, on veut l'associer au upper arm côté gauche. Et bien entendu, on enlève le lock pour être capable de le faire. Donc ça a l'air d'être bon. C'est fait. Alors, pour cette partie-là, ça va être aussi la même chose, c'est-à-dire je vais utiliser mon Hammer Tool pour cette partie-là. Alors, bah, cette fois-ci, je vais faire des rotations, comme ça on va voir de quoi ça a l'air. Alors, si je prends ça, qui va être l'épaule, et que je tourne de 90 degrés, alors ça va être moins 90 degrés, on peut voir qu'on n'a pas une belle déformation ici. Donc du coup, je vais prendre le twist, et le twist, d'après les calculs qu'on avait fait, euh, on va le changer et je vais mettre à l'opposé 76.5. Alors le 76.5, ça représente 85% de la valeur que j'ai euh, que j'ai pris, c'est-à-dire pour l'épaule. Donc à l'opposé, 76.5. Donc on peut voir que déjà ça vient de nous arranger la déformation ici.
Alors ça, avec encore le hammer, je vais pouvoir arranger ça, la transition, pour qu'elle soit un petit peu plus belle. Et alors celui-là aussi, on va le tourner. Alors lui, c'est le twist 2. Et lui, je vais lui donner une valeur de 51.1. Donc la rotation 51 excusez-moi, 51.3. Et 51.3, bah, ça correspond à 57% de la première valeur ici. Donc à partir de là, je vais pouvoir corriger avec mon hammer. Alors cette partie-là, je vais commencer par ça. Donc là, ça nous donne ça. Alors pour lui, je vais prendre lui, celui-là à côté, celui-là, celui-là. Donc alors là, peut-être que... Ok, je vais commencer par ça. Alors voilà ce que ça nous donne. Et là, je vais pouvoir ajuster ça. Et voilà. Alors peut-être un petit coup là encore. Donc voilà. Alors voilà ce que ça va donner, c'est-à-dire en termes de rotation. Alors idéalement, c'est sûr que c'est mieux de le faire avec une animation. Alors je vais faire une animation rapidement pour qu'on voit ce que ça donne. Alors cette key pour cette partie-là. Alors cette key. Donc ça c'est fait. Ensuite, alors les autres, ça non, j'en ai pas besoin. Ça, un set key pour lui. Et ensuite, il faut que j'aille chercher l'autre twist. Alors l'autre twist, c'est le 1, parfait, un set key. Donc au frame 10, ils ont cette valeur-là. Et au frame 0, je vais tous les mettre à 0. Donc rapidement, je suis au frame 0 là. Et là, j'ai juste à faire des clés. Alors set key, je prends celui-là, un set key. Et il va falloir que je prenne le twist set key. Et là, on peut voir ce que ça donne. Donc on peut voir que la main, c'est-à-dire la paume de la main va être face à nous, et on peut voir la déformation que ça donne en ayant fait ça. Alors sans doute, je mettrai encore un petit coup de hammer dans cette zone-là. Donc ça, et là, sans doute, je vais changer de vue, ça va m'aider. Donc ça, on va cacher les joints. Alors ça aussi, ainsi que ça. Alors ici, donc ça va être pris, il n'y a pas à s'inquiéter pour ça. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. Un coup d'hammer dans cette zone-là. Ouais, il va falloir sans doute en mettre ici. Et voilà. Alors ça, c'est pour les deux twists. Maintenant, on va commencer à faire le lower arm.